Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'exercice de géométrie dans l'espace du bac S de mars 2017 en Nouvelle-Calédonie, exercice, vous allez voir, assez simple. Première question, justifier que 3 points définissent bien un plan. Alors là, ça c'est très simple, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC sont non collinéaires, puisqu'un plan est défini à partir du moment où il contient 3 points formant 2 vecteurs non collinéaires. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Alors AB, coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc 6 moins moins 1, 7. Moins 5 moins moins 1, donc moins 5 plus 1, moins 4. Et 1 moins 0, 1. Pour AC, coordonnées de C moins coordonnées de A. 1 moins moins 1, 2. 2 moins moins 1, donc 2 plus 1, 3. Et moins 2 moins 0, qui donne moins 2. Alors est-ce que les coordonnées de AB et AC sont proportionnelles ou pas? On va regarder tout simplement les abscisses et les ordonnées. Ici, vous avez un tableau 7, moins 4, et à côté, 2, 3. Est-ce que ceci est de la proportionnalité? Alors 3 fois 7, ça fait 21. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Donc forcément, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, puisque ici, les ordonnées et les abscisses ne le sont pas. Pour qu'il y ait un tableau de proportionnalité, il faudrait déjà que les deux premières coordonnées soient proportionnelles entre elles, et ce n'est pas le cas. Donc, forcément, AB et AC sont non collinéaires. Vous pouvez aussi regarder le coefficient, qui permet de passer par exemple de 7 à 2. Pour passer de 7 à 2, on doit multiplier par 2 septièmes. Pour passer de moins 4 à 3, il faut multiplier par moins 3 quarts. Ce n'est pas le même rapport, donc les vecteurs ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc voilà, conséquence, vos deux vecteurs sont non collinéaires. Les 3 points ABC définissent donc bien un plan. Prouvez que le vecteur n 5, 16, 29 est un vecteur normal au plan ABC. Pour que n soit normal au plan ABC, il faut calculer le produit scalaire de n avec deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc on va calculer n scalaire AB et on calculera n scalaire AC. Alors n scalaire AB, ça nous donne ici donc les coordonnées n, c'est 5, 16, 29. AB, 7, moins 4, 1. On calcule donc 5 fois 7, 35, plus 16 fois moins 4, donc 32 fois 2, 64, donc moins 64, plus 29 fois 1, plus 29. On regarde, 35 et 29, ça fait 64, 64 moins 64, ça donne 0, donc n est orthogonal au vecteur AB. Deuxième calcul, n scalaire AC, donc n toujours 5, 16, 29, scalaire AC 2, 3, moins 2, le produit scalaire donne 5 fois 2, 10, plus 16 fois 3, donc 48, moins 2 fois 29, donc 58, ça donne 58, moins 58, ça donne 0, donc n est aussi orthogonal au vecteur AC. On rédige, n scalaire AB égale 0, n scalaire AC égale 0, donc n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires, ça c'est très très important, non collinéaires du plan ABC, donc n est normal au plan ABC. Pour l'équation cartésienne de ABC, ça va aller très vite, on a un vecteur normal, le vecteur n, 5, 16, 29, et on a évidemment des points de ce plan, je vais prendre le point 1, et donc, d'après le cours, l'équation du plan ABC, alors les coefficients des variables x, y, z sont les composantes du vecteur n, donc on aura 5 ici. Ensuite, ici, je vais mettre 5 fois x moins xa, plus 16 fois y moins yk, plus 29 fois z moins za égale à 0. Il n'y a plus qu'à remplacer par les coordonnées de a, ce qui me donne comme équation 5 fois donc x plus 1, puisque xa c'est moins 1, plus 16 fois y plus 1, plus 29 z égale 0. Je développe 5x plus 16y plus 29z, et vous avez 5 ici et 16, plus 21 égale 0. Voici votre équation. Alors, vous pouvez très bien en avoir d'autres si vous n'avez pas forcément développé.
Mais voilà donc une équation cartésienne du plan A, B et C. Voilà, pour pouvoir visualiser, voici ce que ça donne sur GeoGebra, le triangle ABC. Donc vous allez voir ici, il est rectangle en A, donc on va le démontrer. Juste pour le vecteur n, le voici ici. Et bien vous voyez, je vais m'éloigner. Et bien quand on fait un plan de coupe, on voit bien que ce vecteur, il est normal au plan. Et même si on tourne, il est toujours normal au plan. Donc voilà, ça c'est juste pour que vous ayez une vision un petit peu du problème. Alors la meilleure vue du problème, la voilà. Donc horizontalement, c'est le plan, le sol. Quand je tourne, vous voyez, on voit le sol qui tourne en gris. En vert, mon plan ABC. Et vous avez votre triangle ici, vous voyez. Et le petit tétraèdre qu'on étudie dans le sujet avec notre vecteur normal ici en noir. Donc, vous voyez, de haut, on voit bien le triangle et le rectangle. Objectif de l'exercice, c'est calculer le volume de ce tétraèdre, ici avec le point S tout en haut. Donc voilà, c'était vraiment pour vous voyez un petit peu le sujet graphiquement. Alors, nature du triangle ABC, en général, dans ces exercices, les triangles sont rectangles ou isocèles ou équilatérales, donc on calcule les longueurs. Alors, pour calculer des longueurs, on a besoin des vecteurs. On a déjà AB, c'est 7 moins 4, 1. Donc la longueur AB est facile à calculer. C'est la racine carrée, donc des 3 carrés ici, ça fera 49 plus 16 plus 1. Donc ça nous fait racine de 66. Pour AC, on a déjà calculé le vecteur, 2, 3, moins 2. Donc la longueur AC, c'est racine carrée de 4 plus 9 plus 4. C'est-à-dire racine de 17. Il nous reste à faire le vecteur BC. Alors BC, coordonnée de C moins coordonnée de B, donc 1 moins 6, moins 5, 2 moins 5, 2 plus 5, 7, moins 2 moins 1, moins 3. Donc la longueur BC, c'est racine carrée donc de 25 plus 49 plus 9. Ça fait donc racine de donc 58, 78, 83. Et on va vérifier que, avec Pythagore évidemment. Donc là on regarde les carrés. AB carré c'est 66. AC carré c'est 17. Et donc BC carré c'est 83. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AB carré plus AC carré, qui fait 66 plus 17, ça fait bien BC carré. Donc Pythagore, ABC, rectangle en A. On aurait pu montrer cet angle droit autrement avec un produit scalaire, mais il fallait savoir à l'avance que le triangle était rectangle. Et sans la figure, c'est pas évident. Sinon, produit scalaire, rectangle en A, il faut calculer le produit scalaire APAC. Et vous voyez en haut, ça se fait vite. 2 fois 7, 14. Moins 4 fois 3, moins 12. 14 moins 12, 2. Et 1 moins 2, moins 2. Donc ça fait bien 0. Remarque. AB scalaire AC vaut 0. Question terminée. Donc maintenant, on vous demande l'aire du triangle ABC et la valeur exacte de cette aire. Alors on sait qu'il est rectangle, ça c'est très important. Alors la question 3b est très simple, évidemment. L'aire d'un triangle rectangle, c'est l'aire de AB fois AC sur 2, s'il est rectangle A. Donc AB, on l'a déjà calculé, c'est racine de 66. AC, c'est racine de 17 sur 2. Et 66 fois 17, ça fait 1122. Voilà, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Racine de 1122 sur 2, évidemment en unité d'aire. Voilà pour cette question 2b.